je suis partie pour des années et du coup, ben voilà, comment faire pour arriver à avancer malgré le fait que, ben voilà, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais en fait, moi je sais que dans mon avenir, enfin court et à moyen terme, ben, j'ai ça qui fait partie de ma vie et ça m'aide aussi à me projeter, quoi. Parce qu'à long terme, évidemment, bah, je ne sais pas si je serai encore malade ou pas, mais de toute façon, à long terme, il y a tout un tas de choses qui nous échappent. Et donc, c'est important de garder des rêves. J'essaie de me projeter dans ce que j'ai envie de faire plus tard dans ma vie, mais en même temps, je me projette pas si loin que ça, parce que j'ai appris que les choses peuvent vraiment changer du jour au lendemain, et qu'il faut être très flexible avec ses projets, très flexible avec ce qu'on a envie de faire dans sa vie. J'avais un projet donc, de longue date qui était d'aller faire de la voile, parce que c'est une de mes passions depuis que je suis tout petit. Donc du coup, j'avais une chance de pouvoir convoyer le bateau d'un ami d'amis de la Sicile jusqu'à Toulon. Donc j'ai fait ça. C'était un peu rude physiquement, mais j'ai mieux tenu le coup que ce que je pensais. Ça m'a permis de me relancer un peu. Là, on vient de trouver un appartement avec mon copain à Rouen. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Donc enfin, prendre un nouveau départ dans une nouvelle ville. Ce serait bien aussi avec un nouveau travail, mais je ne sais pas trop encore comment voir par rapport à l'énergie que j'aurai. Ça me fait un petit peu peur. J'ai essayé de me réconcilier avec mon corps parce que du coup, on n'a pas été d'accord pendant un certain moment. J'étais un peu dans un combat contre mon corps. Donc là, c'est vraiment le moment où j'essaie de me le réapproprier. Là, j'essaie d'aller à la piscine 3 fois par semaine. Je vais à la salle de sport à côté. J'ai jamais été très active comme fille. Et juste, je m'étais mis à la boxe. On se rend compte que c'est pas parce que notre corps évolue que on ne peut pas être désirable. Il y a une personne à qui je plais beaucoup, en fait. Et même si je suis malade, eh ben, je lui plais beaucoup. Et ça fait du bien, en fait. Ça fait vraiment du bien. En gros, ben, ma peau est super sèche. Donc, ça demande certaine inventivité. Il faut apprendre à être sensuel sans forcément... comment dire, faire la bête à dos. C'est assez stéréotypique de dire ça, c'est un peu cliché, mais c'est vraiment quelque chose qu'on ressent, c'est qu'on peut retrouver beaucoup plus de plaisir en faisant des choses plus simples. Depuis la fin du traitement, le rapport à la vie a changé aussi. Je vois plus forcément la vie avec la même vision que j'avais avant, j'ai plus forcément les mêmes objectifs. Finalement, dans l'expérience, c'est beaucoup de négatif, mais c'est pas que du négatif. C'est que je suis devenu conscient de ma propre vulnérabilité. Et je pense que ça m'a donné une certaine capacité à juste pouvoir laisser passer certaines choses qui peuvent m'énerver ou qui avant me tracassaient. Moi, ça m'a beaucoup obligée à lâcher prise sur pas mal de choses. Mais pas forcément à laisser tomber les choses, en fait. En fait, j'ai vraiment appris la distinction entre lâcher prise et laisser tomber les trucs. Une fois, il y a même... j'étais contente, il y a quelqu'un de ma classe qui m'a dit je pensais pas que t'étais une fille aussi forte que ça. Quand je te voyais à l'école, t'étais un peu naïve, voilà, toujours à rigoler et tout. Et je pensais pas que tu pouvais supporter une telle chose et être aussi forte que ça. Ça m'a beaucoup touchée, mais bon. Je me suis dit oui, mais bon, je vois pas ce que j'ai fait de plus que quelqu'un d'autre. Je suis pas une super héroïne, quoi. Normal. Je me dis que tout le monde ferait pareil. C'est juste que quand on ne le vit pas, on pense que c'est beaucoup plus difficile, mais au final, quand on est dedans, c'est normal.